Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment une science qui paraît toute simple, celle des états de l'eau, peut en fait devenir une véritable clé pour la survie. Alors, prêt à suivre notre guide? Faisons connaissance avec notre guide, Mr. White. Perdu sur cette île déserte, sa toute première mission, c'est de trouver de l'eau. C'est absolument vital pour lui. L'eau, c'est ce qui va l'aider à digérer, à réguler la température de son corps, bref, à rester en vie. Mais avant de pouvoir la boire, il doit d'abord comprendre comment la trouver dans la nature. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour survivre, la première étape, c'est de savoir reconnaître l'eau sous ses trois formes principales. On commence par l'état solide. Pensez par exemple aux glaciers ou même à des grêlons. Quand l'eau est solide, elle a une forme bien à elle, une forme fixe. Ensuite, bien sûr, il y a l'état liquide. Et là, c'est tout le contraire. L'eau liquide n'a pas de forme propre. Elle est super adaptable, elle prend la forme de ce qui la contient, que ce soit le lit d'une rivière, un lac ou la gourde de Mr. White. Et là, regardez bien cette petite expérience. C'est une propriété de l'eau liquide qui est assez incroyable. Même si on penche le récipient, la surface de l'eau, elle, restait toujours parfaitement plate, parfaitement horizontale. C'est une loi de la physique, ça ne change jamais. Et pour finir, l'état gazeux. On parle ici de la vapeur d'eau. Le truc avec elle, c'est qu'elle est invisible. Et surtout, elle est expansible. En gros, ça veut dire qu'elle va occuper tout l'espace qu'on lui donne, un peu comme l'air dans une pièce. Bon, si on récapitule, on a l'état solide avec une forme fixe, l'état liquide qui s'adapte et dont la surface est toujours plate, et l'état gazeux qui se répand partout. Trois états, trois comportements bien distincts que notre survivant doit absolument connaître. Très bien, mais la grande question, c'est comment on passe d'un état à l'autre? Eh bien, le secret, il tient en un seul mot, la température. C'est elle qui a le pouvoir de tout transformer. Donc pour que l'eau change d'état, il faut jouer avec la température. Ça va déclencher 4 transformations essentielles à retenir. On a la fusion, quand le solide devient liquide, la solidification, qui est l'inverse, la vaporisation, du liquide vers le gaz, et enfin la liquéfaction, quand le gaz redevient liquide. Le premier chiffre clé à mémoriser, 0 degrés Celsius. C'est la température de la fusion. C'est le moment exact où la glace, l'état solide, fond et se transforme en eau liquide. Deuxième chiffre crucial, 100 degrés Celsius. À cette température précise, l'eau liquide se met à bouillir et s'échappe sous forme de gaz. C'est ça, la vaporisation. Et là, attention, il se passe un phénomène scientifique vraiment étonnant. Pendant que l'eau est en train de changer d'état, que ce soit à 0 ou à 100 degrés, sa température, elle, se bloque. Elle reste stable. C'est ce qu'on appelle un palier de température. Ok, maintenant qu'on a bien compris ces transformations, voyons comment s'en servir pour un truc essentiel à la survie, rendre l'eau potable. Parce que oui, il y a un danger invisible. C'est vrai, on pourrait se dire, l'eau que Mr. White a trouvée a l'air super claire, super pure. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de la faire bouillir avant de la boire? Regardez, cette image explique tout parfaitement. À gauche, on a de l'eau avec du sucre. C'est ce qu'on appelle un mélange homogène. On ne voit plus le sucre. Et à droite, voilà ce qui peut se cacher dans une eau qui paraît tout aussi claire. Des microbes, des pathogènes. Limpide ne veut pas dire potable. Voilà le cœur du problème. C'est aussi clair peut en réalité être un vrai piège. Un mélange qui cache des bactéries, des parasites. Si on les avale, c'est la fièvre et les maux de ventre assurés. Vraiment la dernière chose qu'on veut en situation de survie. Heureusement, il y a une solution. La vaporisation. En faisant bouillir l'eau, en l'amenant à 100 degrés, la chaleur intense va tout simplement tuer ces micro-organismes. Et voilà, l'eau devient enfin sûre à boire. Au final, pour que Mr. White s'en sorte sur son île, il y a surtout 2 températures qu'il doit graver dans sa mémoire. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. À 0 degrés Celsius, c'est la fusion, on peut faire fondre de la glace pour avoir de l'eau à boire, et à 100 degrés Celsius, c'est la vaporisation. On purifie cette eau en éliminant tous les microbes. 2 chiffres, 2 actions vitales. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, une sorte de règle d'or, c'est celle-ci. Filtrez pour le visible, faites bouillir pour l'invisible. Et on va se quitter avec une question pour réfléchir un peu. Si maîtriser la température permet de rendre l'eau potable, imaginez un instant tout ce que Mr. White pourrait accomplir d'autre s'il apprenait à contrôler les états de toute la matière qui l'entoure sur son île.